Allez, salut à tous. J'espère que tout va bien pour tout le monde, que la team est en pleine forme. Allez, aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo où on va parler encore du PSG et les blessures à venir du PSG. Ça va être la suite de la vidéo, souvenez-vous-en, PSG, préparation tronquée ou pas. Donc, on va revenir sur tous ces événements. Mais avant toute chose, pensez bien à vous abonner, à laisser un pouce bleu et d'activer la cloche pour être sur toute l'actualité. Et en ce moment, nous sommes beaucoup sur les matchs en live. On revient vendredi soir pour le PSG qui reçoit Strasbourg. Vendredi soir, donc au retour de match en live. Allez, on est parti sur notre nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo où on va parler des blessures qui touchent le Paris Saint-Germain. Allez, les blessures qui touchent le Paris Saint-Germain. Allez, je vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit l'an dernier, voilà, saison dernière, quand je parlais de cette Coupe du Monde des clubs qui ne sert strictement à rien en termes de football. Elle n'a servi strictement à rien. On se souviendra pas que Chelsea a remporté cette Coupe du Monde des clubs et que même le PSG est finaliste. Juste, elle a fait une saison à rallonge, complètement à rallonge. Et ce qui a fait que certains clubs, dont le PSG, mais Chelsea, le Real de Madrid, le Bayern de Munich et d'autres clubs ont fait des saisons très 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 longues. Le PSG qui est allé au bout de toutes ses compétitions, ça veut dire au bout de la Coupe de France, au bout de la Ligue des Champions et au bout de la Coupe du Monde des clubs, a fini la saison quasiment à 12 mois et demi de saison, ce qui est vraiment trop long, c'est pas normal. On doit avoir des temps de vacances. Après, les joueurs, eh ben, la réglementation mondiale, les joueurs doivent avoir un minimum de 3 semaines de coupure. Donc, ce qu'a laissé le PSG. Et le PSG, ils ont repris l'entraînement. Et tout de suite, après avoir repris l'entraînement, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est la Super Coupe d'Europe. Alors, la Super Coupe d'Europe, quand certains anciens internationaux, anciens champions du monde, mais surtout extrêmement crétins comme Dugarry et Bichente Lizarazu viennent dire que les joueurs du PSG avaient qu'à être préservés sur ce match. Non, c'est un match, c'est une finale avec le vainqueur de l'Europa League. C'était le minimum que le vainqueur de la Ligue des Champions essaie de la jouer et essaie de la gagner. Donc on se retrouve avec un PSG qui a eu très très peu de temps d'entraînement pour disputer cette Super Coupe d'Europe. Le championnat est arrivé tout de suite après. Ils ont joué le mercredi, ils ont joué le dimanche soir après ensuite contre Nantes en championnat et à l'extérieur, donc des matchs toujours délicats à l'extérieur. Et même s'ils ont gagné ces deux premiers matchs, la Super Coupe d'Europe et le match contre Nantes, c'est quand même des périodes où les joueurs, c'est quand même très très dangereux pour eux. On connaît tous, il faut avoir une longue période de repos et après avoir une longue période de foncier pour mettre les muscles et pour préparer sur une longue saison comme c'est dans le sport professionnel en général, pas que le foot, hein. Dans tous les sports, on peut se retrouver dans ces situations-là. Donc là, on se retrouve dès le début avec une situation de blessure qui va arriver et on va avoir, on s'en souvient tous, c'était un Toulouse PSG que je commentais, où Ousmane Dembélé, on le voit, va sentir une douleur aux ischio. Tout le monde sait que pour Ousmane Dembélé, les ischios, ça reste une certaine fragilité. Il dit qu'il connaît bien ses ischios et qu'il a pris la décision de sortir au bon moment. Alors, est-ce que c'était le bon moment ou pas, ça on ne sait pas. Mais après, quand on reste sur Dembélé, quand on parle de Dembélé, après on sait qu'il y a la sélection et on s'en souvient de ce que j'ai dit, la vidéo, hein, l'image qui sort, coupable, Didier Deschamps, qui lui ne pense qu'à lui et ses intérêts avant ceux des autres, avant ceux des joueurs, et il y a encore ceux des joueurs, non, c'est les intérêts, ses intérêts et avant ceux des joueurs, sauf Mbappé, puisque Mbappé il est capable de le laisser se reposer, mais pas les autres joueurs. Les autres joueurs, Deschamps, ça il ne sait pas. Lui, il ne pense qu'à lui, et ça c'est du Deschamps. Donc Dembélé se retrouve à jouer dans un match tout pourri, et là il se blesse très très sérieusement, où il prend un minimum de 6 semaines de blessure pour Ousmane Dembélé. Alors je ne dis pas que tout est dû à la faute de Didier Deschamps, il n'aurait pas dû le faire jouer, mais c'est dû à la saison trop longue d'avant quand même. Après, dans le même temps, on a la blessure de Désiré Doué qui est absent depuis le même moment, puisque c'est au même match qu'il se blesse, hein, ce match en équipe de France.
Et après, ça tombe comme des mouches. Alors, on a Barcola, qui s'est blessé, qui est revenu, qui s'est reblessé. On a Carrasvela, pareil, qui s'est blessé, qui est revenu, qui s'est à nouveau blessé. On a Fabien Ruiz, pareil, que les adducteurs ont un peu sifflé. On a Joao Neves qui est resté un bon moment aussi absent, hein, même si ce n'est que 3 semaines, c'est long. Joao Neves, donc, qui s'est blessé. On a eu Vitinha, la petite alerte, on l'a vu contre Auxerre. Et on a la grosse blessure de Marquinhos. Marquinhos, qui s'est blessé contre l'Olympique de Marseille lors du Classique, qui pareil a ressenti une douleur. Et on l'a vu, ils se sont présentés à Barcelone. Alors déjà, contre Marseille, on s'en souvient, contre Marseille, beaucoup de joueurs absents. Et à Barcelone, ils se sont présentés avec des joueurs absents, et en l'occurrence Marquinhos le capitaine, Joao Neves, Désiré Doué et Ousmane Dembélé, c'est quand même, et Carrasvela, 5 joueurs importants qui ont disputé la finale de la Ligue des Champions étaient absents pour une équipe qui n'a perdu qu'un joueur, qui est Donnarumma. Donc c'est très très important. Et là où on a un vrai problème, c'est qu'il faut que les clubs, il faut que les dirigeants, alors la FIFA on le sait, ils ne réfléchissent pas, ils ne pensent qu'à l'argent, la FIFA, mais il faut quand même que les clubs reviennent et pensent à ça. Il faut vraiment, vraiment travailler là-dessus. Et même le président du PSG, ce n'est pas normal que Nasser Al-Khelaifi, lui, soit content. Il était content de cette compétition, il est content de l'argent qui est rentré dans les caisses du club, on est d'accord. Mais le championnat, tout est reparti trop tôt. Et on a vu que Florentino Pérez, ça a été sa bagarre en Espagne pour justement essayer de faire reporter le premier match pour que les joueurs aient un peu plus de temps pour se préparer, ce que n'a pas voulu la Liga espagnole, ce qui n'aurait pas voulu la première ligue française et ce qui n'aurait pas voulu la première ligue non plus en Angleterre à ces demandes-là. Donc on se retrouve avec des clubs qui font beaucoup de matchs, et ça, ce problème, c'est pas un problème dû au club, c'est vraiment un problème dû à la FIFA. La FIFA et son président Infantino, qui veut organiser des compétitions à tout va, sans tenir compte que les joueurs, là, à la fin de la saison prochaine, on a encore la Coupe du Monde qui va arriver. Donc là, les joueurs ont fait 1 euro, une Coupe du Monde, alors 1 euro, mais dans les autres nations aussi, hein, la Conmebol, la CONCACAF qui a fait le 1. On a cette année, on va avoir la CAN au mois de janvier, pareil, qui va être en plein milieu, et ils auront la Coupe du Monde. Donc on pense à un joueur comme Hakimi, joueur du PSG, mais les joueurs d'autres clubs, hein, qui ont fait cette fameuse Coupe du Monde des clubs, ça va être très dur aussi pour eux. Mais voilà, on pense à Hakimi, qui a fait une saison en rallonge. Pour l'instant, il n'est pas blessé, et on souhaite à Hakimi que ça tienne et que ça dure. Mais après, il va faire la CAN. Après, il va revenir faire la fin de saison avec le PSG, et après, il va partir à la Coupe du Monde avec le Maroc. Ça va être 2 saisons vraiment d'enfer pour Hakimi. Donc là, c'est ça, on ne pense pas trop aux joueurs. Donc toutes les blessures, en plus, au PSG, ce sont des blessures de fatigue, on va dire, d'élongation, de petites choses comme ça. Donc, est-ce qu'on pense vraiment aux joueurs? Non. Vous, dans vos commentaires, donnez-moi votre avis. Est-ce que le PSG a pas fait une saison trop longue? Est-ce que la Coupe du Monde des clubs était nécessaire? Moi, je dis non. Maintenant, vous, dites-moi ce que vous en pensez. Mais bon, voilà, on est vraiment là, le PSG, on est l'exemple, et ça se trouve un peu plus tard, on va avoir Chelsea, on va peut-être avoir les blessures, le Real, le Bayern de Munich, tous ces clubs qui ont été dans les derniers carrés. Alors le Bayern n'était pas dans le dernier carré, mais tous ces clubs-là, on va voir un peu ce que ça va donner, on va attendre un peu. Enfin voilà, donnez-moi vos avis, n'hésitez pas. Moi je vous dis salut et à très très bientôt.